Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Julie. Bonjour. Tu es naturopathe et aujourd'hui on va parler de la phytothérapie. Mais qu'est-ce que c'est, Julie? La phytothérapie, plus simplement, c'est les plantes. Donc les plantes, on va avoir trois branches principales. Tout ce qui va être tisane, tout ce qui va être vraiment phytothérapie concentrée, et la gémothérapie, une branche que j'aime aussi beaucoup. Ok. Donc la tisane. Oui, on connaît, hein. C'est très accessible. Très accessible, tout le monde peut en prendre. Voilà, les vertus de la plante vont être dans votre bol et donc du coup vous allez avoir les effets sans forcément avoir d'effets secondaires, sans avoir de grosses toxicités dessus. Est-ce que pour les tisanes, il est recommandé, parce que pour le thé c'est le cas, j'ai regardé quelques reportages sur le sujet et puis je suis allée au Sri Lanka où ils rappellent bien l'importance du trempage, le degré de température et la durée. Est-ce que c'est pareil aussi pour la tisane? Oui, parce que sinon si vous mettez de l'eau trop chaude, vous allez dénaturer en fait. D'accord. Okay. Dénaturer la plante, dénaturer les principes actifs de la plante. Donc si on met du 100 degrés qui bout et avec des plantes, en fait... D'accord. Alors pour le thé justement, il faut au moins plus de tant de degrés pour que justement ça fasse effet. Donc là c'est un peu pareil ou juste tremper dans de l'eau tiède ça suffit? Faut tremper plutôt un certain temps en fonction des plantes, en fonction de comment, si c'est des plantes fraîches ou des plantes sèches. Ouais. Voilà, c'est plus 80 degrés et puis vous laissez infuser en fait. Oui, d'accord. 5 minutes, 2 minutes 5 minutes c'est bien en règle générale. Après c'est si on achète par exemple en magasin bio ou en herboristerie, ils vont vous le dire le nombre de degrés. C'est en fonction aussi puisque on a aussi les feuilles, on va avoir les racines. Ouais. Les racines on va être plus sur la décoction. Voilà, les fleurs, l'infusion va pas être la même en fait. Ok. D'accord, donc se renseigner et puis préférer un peu tout ce qui est bio parce que du coup moins on sait que c'est... Il y a moins de toxines, pas de perturbateurs, il y a moins de merde, t'as été plus poli que moi. C'est ça. Mais des fois on n'est pas toujours assuré, mais quand même, on sait qu'il y a des labels donc on peut s'y référencer. Voilà. Parfait. Ensuite on a quoi? Ensuite la phytothérapie du coup qui est beaucoup plus concentrée, donc là on va être sur les gélules, on va être sur les compléments alimentaires où on a des regroupements de phytothérapie, on va être sur aussi tout ce qui est phytothérapie liquide. D'accord. On a des plantes qui sont macérées, qui sont mises sur du liquide et qu'on peut prendre facilement. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avaler des gélules. Donc en sirop plutôt, c'est ça? Ça peut être sous forme de sirop, ça peut être sous forme de liquide dans de la glycérine où on va juste mettre dans de l'eau et du coup ça va casser la glycérine, libérer les principes actifs de la plante et la prendre en boisson en fait. Très bien. À la maison on en fait et c'est délicieux, on fait ça en sirop et les enfants sont toujours ravis de déguster. Voilà, alors il faut juste faire attention au sirop, alors quand c'est fait maison, il n'y a pas de souci. Après il y a certaines marques où ils vendent des sirops à base de plantes. Oui, il y en a 2% et puis après c'est du sucre quoi. Voilà, c'est ça. On est faire très attention à ça et je pense surtout au sirop des enfants ou spécifique en plantes où c'est beaucoup de sucre aussi. Puis on avait déjà dit qu'il y avait suffisamment de sucre dans l'alimentation des gosses. C'est ça, faut rajouter quand c'est possible. Couche avec des compléments. Voilà. Et là, donc la dernière branche, tout ce qui est gémothérapie. Donc la gémothérapie, c'est une branche spécifique de la phyto puisqu'on va aller juste travailler sur les bourgeons. Les bourgeons permettant de donner la feuille, la fleur, ou le fruit. Et donc du coup, a énormément de concentration. Des principes actifs dedans, ça va être macéré et on va récupérer en fait tous les principes actifs. C'est très puissant et très efficace. Voilà, et puis c'est des toutes petites doses. Ouais, on est sur des petites gouttes quoi. On est sur des petites quantités et donc du coup ça peut être plus facile aussi à prendre. Puis quand c'est une plante unitaire, donc il n'y a pas de mélange, c'est ça? Il y en a des mélanges en gémeaux, mais si c'est qu'une seule plante, ça peut être plus facile de prendre nos 5 gouttes le matin, 5 gouttes le soir, que de devoir prendre 5 gélules. Et puis bon, après, la phytothérapie en version liquide, moi je préfère d'un point de vue résultat. D'accord, ok. Voilà, je trouve qu'on a plus facilement de résultats que tout ce qui va être plante sèche, où on peut perdre. Alors certes, il va y avoir une concentration des moments qui va être plus importante dans la plante sèche, mais on peut perdre aussi des vertus. Ok, d'accord, oui, bon, c'est à vous de voir un petit peu des formats que vous pouvez prendre aussi au cours de la journée, parce qu'on n'a pas tous le même mode de vie et des préférences. Tout à fait. Et puis après voilà, normalement la personne, quand vous consultez quelqu'un, va vous demander si vous préférez en gélule, si vous préférez en liquide, si ça pose un problème. Pareil, tout ce qui est phytothérapie pour la détox, moi je la préfère en liquide.
qui va justement agir tout de suite que en gélule où c'est un petit peu plus long. Il faut d'abord que le corps travailler, les assimile au niveau digestif avant de pouvoir les utiliser. On rappelle aussi que les médicaments en Occident sont faits majoritairement en tout cas avec une base de plantes, donc c'est naturel, ça a été conçu comme ça notre médecine, même si on nous en éloigne, mais c'est quand même une grosse base. Et puis tu rappelais aussi, quand on en a parlé un petit peu en off, par exemple le safran, quel bénéfice ça a? Donc le safran, en fait, un comprimé de safran en fonction du dosage peut avoir les mêmes actions qu'un cachet de Prozac. Voilà, on est sur un antidépresseur entre guillemets, puisque c'est pas un antidépresseur, donc c'est une plante, mais on va avoir les mêmes effets que l'un antidépresseur. Sans les effets secondaires. Sans les effets secondaires, sans la dépendance, et voilà. Donc, sans la pollution du foie qui doit traiter quelque chose de chimique et qui va être absorbé. Donc on a beaucoup moins de chimie dans juste du safran qui va être concentré, et on a que du safran. Donc voilà. Après on dit pas que les personnes qui sont sous Prozac doivent passer à tout prix au safran, c'est pas le message de la vidéo. Non, du tout. Mais ce qu'on veut vous montrer, c'est les parallèles. Qu'il y a des choses naturelles qui peuvent être douces et qu'on peut mettre en place avec votre médecin, vous verrez ça. Et ce qui est super important aussi, c'est attention, chaque plante en phytothérapie a des contre-indications et des interactions possibles médicamenteuses. On a des plantes qui, s'il y a du cancer, si dans la famille, s'il y a du diabète, s'il y a de l'hypertension, il y a des plantes qu'il ne faut pas les prendre. Et s'il y a des médicaments, les interactions médicamenteuses peuvent être très graves en fait. Donc il faut vraiment, c'est vraiment se faire conseiller, parce que les plantes ont certes des vertus, mais aussi une toxicité qui peut être importante. Ouais, donc à prendre en considération, c'est très intéressant. Et avec précaution. Parfait, merci beaucoup Julie. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés, on vous dit à bientôt. À bientôt.